Mesdames et messieurs, messieurs les présidents de l'association, monsieur le président du consistoire central, cher ami monsieur Wiesmann, à vous tous les amis de l'équipe d'Israël Forever et de Migdal, et vous tous, excusez-moi de ne pas tous vous nommer, vous êtes ici. Je vais commencer par un sourire parce que c'est bien de redonner aussi le sourire quand on est entre nous. Chaque fois que les policiers viennent pour... On m'entend là-bas? Chaque fois que les policiers viennent pour faire le ronde de sécurité et ils me demandent combien vous serez pour l'office, je lui dis tant, 300 personnes par exemple. Il me dit combien vous avez de personnalités? Je lui dis 300 personnes. Et il me regarde, il croit que je plaisante. Je lui dis, je vous assure que je ne plaisante pas. Et là, il y a un temps mort. C'est le seul temps mort qui fait sourire. Mes amis, vous savez, il existe trois conceptions. Trois conceptions quant à la manière d'après nos sages, de vivre un événement, mais aussi de le partager avec ceux que l'on aime. Et ici, il y a, a priori, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a que des gens qui sont aimables au sens propre comme au sens figuré. Des gens que l'on aime et que l'on a envie d'aimer, parce qu'il existe, à travers tous ceux qui partagent une bienveillance pour le peuple d'Israël, quelque chose d'absolument unique et qui ne ressemble à rien de ce que parfois on entend ici ou là avec d'innombrables calculs ou arrière-pensées. Non, je ne vais pas m'attacher à la première des trois dimensions que nos sages nous recommandent de mettre en œuvre, à savoir l'association du cœur, de l'intellect et de l'âme. Lorsqu'on vit un événement, j'ai vraiment une sensation étrange de... Il marche très bien. Je vous disais donc, lorsque j'entends certains de nos frères et sœurs parler de ces événements avec le cœur, je suis évidemment comme vous tous bouleversé. Là où je suis encore plus bouleversé, c'est lorsque j'entends d'autres personnes utiliser exactement les mêmes termes, dans le même temps où je sais déjà qu'ils prévoient de s'acquitter de leur devoir de parler avec le cœur pour passer à un autre stade, celui de la réflexion, et c'est là que commencent les problèmes. Lorsqu'ils quittent le domaine du cœur et du sensationnel pour passer au stade de la réflexion, eh bien, ils se mettent à raisonner d'une manière qui, en général, est aux antipodes de ce que tous les sages d'Israël nous ont transmis depuis Moïse. Il y a un troisième niveau, dit le Rav Kook à la Shalom, c'est celui de l'âme. Le cœur, l'intellect et l'âme. Pour qu'un juif soit un bon juif, non pas au sens religieux ou orthodoxe du terme, mais au sens éternel de l'identité d'Israël, il doit veiller à unifier en permanence, chaque jour de son existence, les forces du cœur, de l'intellect et de l'âme en même temps, sans ne jamais les opposer et sans ne jamais lui faire perdre le contrôle. Il y a des gens, lorsqu'ils parlent avec leur cœur, c'est évidemment touchant, c'est émouvant. Je ne vais même pas vous raconter mon anecdote personnelle avec mon fils, qui, à l'instar de ses 130 amis, ont quitté le jour de Simchat Torah la Yeshiva, et ce qu'il m'a raconté sur les épouses et les mamans qui étaient présentes, et lorsqu'elles ont entendu tous les téléphones qui ont sonné en même temps, elles se sont mises tout de suite à pousser des cris et des pleurs parce qu'elles ont compris qu'il y a quelque chose de très grave venait de se passer. Ils sont partis immédiatement, sans rentrer par pudeur dans les détails. Mon fils fait partie d'un corps d'unité combattante médicale. Il est un des premiers, et loin d'être le seul, qui est arrivé sur les lieux immédiatement après ces massacres perpétrés par les terroristes. Et tout ce qu'on vous dit partout à longueur de journée, dans les journaux, dans les télévisions, il les a vus. Vous savez, un enfant, quel qu'il soit, n'a jamais été éduqué pour voir de telles horreurs. Ici, en plus, il a grandi dans l'arrondissement, je ne vous dis pas. Il est monté en Israël comme tous nos enfants.
par amour de son peuple, par amour de la Torah, par amour de la terre d'Israël. Et voici que cet enfant qui est devenu un jeune homme, qui est déjà père de 2 enfants, et qui travaille en permanence dans le domaine de la sécurité, il voit des choses que jamais de sa vie. Non seulement il l'a vu, mais il n'en vit plus, il n'en dort pas. Je prie le ciel qu'il n'en soit pas traumatisé la vie. Toutes les nuits, nous parlons parce qu'il ne veut pas partager ça avec sa mère, qu'il tomberait en larmes. Alors ça, c'était, si permettez-moi, et avec vraiment de la pudeur, c'était la partie émotion. Oui, c'est vrai. Si on a affaire à des êtres humains qui ont un cœur, qu'ils soient juifs ou non juifs, qu'ils soient religieux ou non religieux, tout le monde est sensible à cela. Le problème, c'est quand on passe au stade de l'intellect, lorsque certains ont osé, je dis bien osé, vouloir rationaliser les faits, leur donner une justification, parfois du bout des lèvres et parfois avec arrogance, au sein même de l'Assemblée nationale, pour justifier les choses les plus éhontées. Il n'y a pas de hasard. Tout ceci s'est fait la même semaine où, dans les premiers récits de la Bible, de la Genèse, dans Bereshit, on disait « Vatimmale haaretz Hamas ». La terre s'est remplie de violence, que nos sages traduisent ainsi. C'est quoi le Hamas? C'est pas un jeu de mots, c'est marqué noir sur blanc de la Torah. Hamas, c'est 3 choses, disent les sages. C'est le vol, c'est le viol et c'est la destruction. Vous avez une parfaite illustration, et sans aucun sensationnalisme, une parfaite illustration de ce que assument et revendiquent ceux-là même qui ont perpétré ces massacres. Alors évidemment, il est de bon ton dans certaines loges parisiennes et dans certaines émissions de toujours veiller, n'est-ce pas, à ne pas faire de poids de mesure, à essayer d'être équilibré. Comme l'a dit un de mes amis avec un humour très très grinçant, on a voulu envisager une riposte équilibrée, pardonnez, on a cherché dans toute sa halle, on n'a pas trouvé un seul violeur, on n'a pas trouvé un seul égorgeur, et on n'a pas trouvé un seul voleur qui voulait profiter et instrumentaliser cette horreur pour amener quoi que ce soit à lui. Sauf que si, au sein de ça, on n'a jamais trouvé ça, au sein du monde politique et médiatique, même s'il y a aussi des gens bien, parfois, bien sûr, il y en a beaucoup qui instrumentalisent cette horreur, une fois de plus, sur le dos du peuple d'Israël, et surtout au prix de notre sang. Mes amis, je vous le dis avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour, il faut cesser. Le peuple d'Israël doit cesser de s'excuser d'exister. Le peuple d'Israël doit être fier. Il doit être fier et rendre gloire au Dieu d'Israël, au Dieu tout-puissant, de nous avoir maintenus en vie, malgré ces 70 hordes de peuples sauvages qui ont tout fait, de toutes les manières possibles et imaginables, de nous massacrer, de nous tuer, de violer, et également de nous faire violence, exactement comme le Hamas avec d'autres armes. Parce que si le Hamas, ce sont des êtres déshumanisés, qui sont bien pires que des bêtes cruelles, on les a comparés à des animaux. Mes amis, les animaux n'attaquent pas pour rien, ils attaquent s'ils se sentent vraiment en danger ou s'ils ont faim. Ces gens-là, ils tuent par la haine du juif. Ils tuent parce que depuis le berceau, ils ont été éduqués à la haine du juif. Et ils tuent parce que pour eux, c'est une fierté d'humilier l'infidèle. C'est une fierté de tuer, de massacrer. Et vous avez des gens qui sont aujourd'hui les descendants de ceux qui nous ont massacrés pendant des siècles, qui voudraient donner la leçon de morale à Israël pour savoir de quelle manière se comporter avec nos ennemis là-bas. Ça veut dire que non seulement ils ne s'excusent pas, eux, d'avoir été ce qu'ils ont été, mais pis encore, ils remettent cela. Ils réinventent en permanence, non pas comme certains ont dit, de nouvelles formes d'antisémitisme. Ils réinventent une nouvelle manière de haïr non seulement le Dieu d'Israël, le peuple d'Israël, mais tous ceux qui, au sein de ce peuple, peu importe d'ailleurs qu'ils soient religieux ou pas, c'est pas du tout le sujet,
tout rabbin que je suis, je rappelle toujours qu'au Mont Sinaï, la Torah, elle n'a pas été donnée aux religieux, elle a été donnée à tout le peuple d'Israël. Au Mont Sinaï, la Torah révèle à travers ses maîtres que les Juifs étaient unis. Vous savez pourquoi ils étaient unis? Parce qu'il n'y avait pas d'étiquette. Il n'y avait ni religieux, ni non-religieux, ni ashkénazes, ni séfarades, ni orthodoxes, ni libérales, ni sionistes, ni non-sionistes. Il y avait le peuple d'Israël, le peuple descendant d'Abraham, Isaac, Jacob. Pourquoi ces trois-là sont nos fondamentaux? Parce que ce sont les trois auxquels Dieu s'est adressé en leur disant « Lecha eten et haaretz hazot » c'est à toi que je donnerai cette terre et à tes descendants après toi. Cette promesse a été faite dans la paracha que nous allons réciter dans les synagogues du monde entier ce Shabbat. Ce Shabbat, nous allons dire dans la paracha de Lech Lecha, nous allons rappeler que cette terre-là, avec tout le respect et aussi la considération, vous entendez mes amis, je dis bien la considération que nous avons pour les sionistes de la nouvelle, ou plutôt de la dernière génération, avec la considération et le respect qu'on a pour ceux qui ont réussi à fonder cet État d'Israël et auquel tout le peuple d'Israël doit beaucoup. Le sionisme, mes amis, il ne débarque pas en 1948 de l'année civile. Le sionisme démarre en 1948 de la création du monde. La date où naquit Abraham, le premier hébreu, auquel Dieu a dit Lech lecha me'artzecha u'mimolatecha el ha'arez asher areka. Va-t'en de ton pays, de ta maison paternelle vers la terre que je t'indiquerai. De ça, je posais la question, pourquoi Dieu n'a pas tout simplement dit va en Israël? Qu'est-ce que c'est que c'est? Va vers la terre que je t'indiquerai. Une des réponses de nos sages, c'est de dire si on doit dire à un juif que la terre promise, c'est la terre d'Israël, il n'a aucun avenir. Et Abraham, une de ses épreuves, c'est précisément de quitter toutes les formes idolâtriques du confort, se faire violence, se battre contre tous les mauvais instincts et surtout se battre contre tous ceux qui veulent détruire l'image divine qu'il y a au sein du peuple d'Israël. Nous ne voulons pas être trop longs, je pense aux orateurs qui vont me suivre. Je voudrais simplement vous dire, mes amis, pour terminer par quelque chose d'heureux et de très positif. Beaucoup sont malheureux et je le sens et je partage avec eux la peine. D'abord l'émotion, bien sûr, mais aussi la crainte que nous avons pour ces fameux otages. On prie le ciel tout-puissant pour que Dieu fasse un vrai miracle. Parce qu'il en faudra, croyez-moi, on en a déjà vu des miracles, mais là, il faudra beaucoup de miracles pour que ceux qui sont entre leurs mains puissent vivre. Et je terminerai d'ailleurs par une prière, avec votre permission, pour ces otages. Il faudra également prier pour l'armée d'Israël, l'armée la plus noble du monde, l'armée la plus humaine du monde, et surtout, l'armée la plus humaine et humaniste dans le sens juif. Parce que pour nous, être un humaniste, c'est pas soutenir des terroristes comme certains. Être humaniste, c'est l'humanisme tel que la Torah nous l'enseigne. C'est soutenir un homme qui a gardé une âme. C'est soutenir un homme, voire un peuple d'hommes. Je le dis ici sans aucune ambiguïté. Pour ceux qui croiraient que je serais juste un rabbin, entre guillemets, enflammé, messianiste. Vous savez tous ces termes qu'ils aiment bien dire pour disqualifier. Je vous dis publiquement ici, mes amis, parce qu'on m'a-t-on dit, il n'y a pratiquement que des juifs ici, sachez-le, et je le dirai de la même manière devant n'importe quel public non-juif. Nous, peuple d'Israël, nous n'avons pas de haine à l'égard d'aucun peuple, à l'égard d'aucun être humain. Par contre, nous avons une mitzvah que la Torah nous exige. Vous savez qu'est-ce que c'est cette mitzvah? De la même manière que l'on doit avoir de la bienveillance, de la compassion, comme certains disent, vis-à-vis des êtres humains qui se comportent en humains, de cette même manière, il y a une mitzvah de la Torah qui est, écoutez bien, et je pèse mes mots, et je le dis avec beaucoup de modération, mais beaucoup de fidélité au texte de la Torah, il y a une mitzvah d'éradiquer, je dis bien éradiquer, ceux
dont le désir politique, idéologique et humain consiste à effacer de la surface de la terre le peuple d'Israël dans son entier. C'est les seuls ennemis que non seulement nous avons, mais que nous avons l'obligation de poursuivre jusqu'au dernier. Et je n'hésite pas à dire que tous ceux qui viennent faire dans le sensationnel à leur tour et qui vont nous faire croire qu'ils ont de la compassion pour de pauvres civils à qui on enseigne la haine du juif depuis la naissance, de pauvres civils qui, depuis l'âge de 5 ou 6 ans, on enseigne à prendre des kalachnikovs et à tuer du juif. C'est peut-être pas leur faute, c'est vrai, comme l'a souligné un journaliste, c'est vrai que c'est pas leur faute. Mais même si c'est pas leur faute, c'est encore moins la nôtre. On ne va pas s'excuser de défendre notre peuple. Il y en a assez de cela. On doit défendre notre peuple partout dans le monde entier. Que ce soit en Israël, que ce soit à Paris, à New York, en Angleterre, en Europe, dans toutes les communautés du monde. Et que ceci plaise ou déplaise aux journalistes ou aux politiques de droite comme de gauche, des extrêmes des uns ou des autres. De grâce, une dernière chose, vraiment. N'acceptez plus les arguments de mauvaise foi qui sont là que pour nous désarmer. La pire des façons de s'attaquer aux Juifs, c'est justement de toucher à leur cœur. Vous vous rendez compte comment vous avez été traités pendant la Shoah? Alors vous vous rendez compte, il faut avoir de la compassion pour ces pauvres petits. Mon dernier message, c'est de savoir qu'est-ce que signifie le peuple palestinien. Et je voudrais citer, si vous voulez bien, vous ne serez certainement pas offusqués, la mémoire d'un très grand d'Israël. C'est pas un rabbin, je ne cite pas que des rabbins, même si j'en cite beaucoup dans mes cours. Il s'agit, Zichrono Libracha, de Jacques Kupfer. Jacques Kupfer, que j'ai eu l'honneur de recevoir dans notre communauté. C'était, je crois même, son dernier séjour avant de retourner en Israël. Il a écrit un petit livre, petit par la taille, mais tellement puissant par le contenu, qui s'appelle « Le bluff palestinien ». Il explique des choses merveilleuses, sur lesquelles, j'en parlerai à Lily à l'occasion, j'ai déjà fait des commentaires. Non pas parce que je ne suis pas d'accord avec lui, je suis d'accord avec lui, mais sur certains points, il y a des choses à ajouter. Et une des choses que je dois, voilà. Il n'est pas en vente, donc on peut le montrer. Le bluff palestinien, je trouve que c'est le mot le plus intelligent qui puisse définir cette notion de pseudo-peuple palestinien. Là aussi, mes amis, je vous en supplie, cessez d'accepter l'appellation peuple palestinien. Le seul et unique peuple palestinien qui ait jamais existé dans l'histoire, c'est le peuple d'Israël. Et là aussi, que ça ne fasse pas plaisir, c'est pas grave, ça n'est pas grave. C'est juste pour vous prouver, pas à vous, vous êtes déjà convaincus. Il faut que vous prouviez à vos interlocuteurs que toute leur démonstration, elle est vicieuse et viciée depuis le départ. Ils n'ont inventé cette notion de peuple palestinien pour prendre notre place que dans un seul et unique but. Vous savez, tous ceux qui sont pour la paix, ils ont créé ce concept dans le seul but de nous rendre la vie impossible, pour que le peuple juif ne puisse pas vivre. Alors, pour la dernière fois, si vous avez des gens qui continuent de vous parler d'une terre pour deux peuples, vous pouvez être certain que c'est un parfait représentant des antisémites éternels. Il n'y a pas d'une terre pour deux peuples. Et tous ceux qui continuent de façon aveugle de parler de cela, que ce soit dans les milieux universitaires, que ce soit dans les milieux communautaires, dans les milieux où on n'a pas trop se fâcher avec les politiques, sachez une chose, tous ceux qui soutiennent l'idée d'une terre pour deux peuples doivent savoir qu'ils ont une part de responsabilité dans le sang qui a été versé par nos ennemis, et quelles que soient les guerres jusqu'aux monstruosités du Hamas. Parce que c'est cela qui leur a donné du courage. Il faut à l'inverse, il faut, comme disaient certains de nos maîtres, il faut que ceux qui sont des Rechaim, coupables
de monstruosité, il faut qu'ils tremblent. C'est eux qui doivent trembler. Il faut faire trembler les terroristes. Il n'y a qu'à cette condition que le peuple d'Israël sera absolument invincible et Be'ezrat Hashem terminera dans l'unité d'Israël. C'est à laquelle on aspire, c'est à laquelle vous aspirez. Et ne voulant pas exagérer, comme vous l'avez compris, je pourrais parler des heures, mais je vais terminer par une bracha avec votre autorisation. Si vous voulez bien vous lever, on va faire une bénédiction pour l'État d'Israël et pour l'armée. Avinu שבשמיים, צור ישראל ורוענו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. אמן. הגן עליה, בברכה זכה פרוס עליה סוכת שלומך, ושלח אורך במדך לראשיה, שריה ויועציה, ותקן בעצנו מלפניך. حزيت اجدي مدينة اسمه شير الحلم ينوهن شوعا بعد تريتسان تعترين مدة الشلوم بآرس بزمانون أمن يوشبها ودحين نقول بنسلم قلنا بقول أزو بزورهم تلفهم هلكم من مدة جنرخا ويديروا الشمشان شبخا ككتوب تلمشي عبدخا אם יהיה דחם זה שם משם יקבצך, אדוני לך משם יקבצך, אדוני לך לארץ, אשר יענשו לך ותשתע ויציבך, ויבך ואבותיך. ויחד לבבינו לאהבה ולשמך לשמור לכל דין ותורתך, ושלחננו מרב אלוהינו ישעסקך לפדול מחק קץ ישועתך. ופע בעדה גם נשא על כל יושבת בארצך, ומה כל אשר נשמה פורנו של מנה, ומרנו כל מה שלם אצלה. יתעלה שמו של מלך מעלה משברה, עבודי לקדושי עבדו הוא יברך את כל חיילי צבא ההגנה לישראל. העומדים על משמר ארצנו, ועלינו מכיוון הלבנון ועד מרדן מצרים, ומן הים הגדול עד אירוע רב ביבשה, באוויר ובים, בדרום ארצנו הקדושה, ובעזה ובצפון ובכל מקום שהם. הקדוש ברוך הוא ייתן את אויבינו הקמים עלינו ניגף לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את כל חיים וכל צרה ויצוקה ומכל דרך ומחלה, וישלח מלאכה למען עשה בכל מעשי ידיהם, וידבר שונאינו תעדיהם, וידבר שונאינו תעדיהם, וידבר שונאינו תעדיהם, עד תראה מכן תשועה בעד ישראל לקוים בהם וכתוב כאן לכם ולכם לכם, להילחם לכם ויחלשו ונאמר Amen. Toute dernière tefila pour ceux qui ont été pris en captivité. מי שבלך אבותינו קדושי אברהם ויברך את נעדרי צבא ההגנה לישראל והשבויים בתוך שאר אחינו בצל הנתונים בצל ובשביה, ובעבור שהם כאן מתפלל בעבור הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ויוציאם מחוש ובצלמה ומוסרו דמנתק ומוסרו שם ישיבם מהרה לחזם שודם ירדו לנו חזום לדודם בהם ירשו ויפקדו ליד בישוב ובציון ברינה בשפתה וסביבה עולה על ראשם ששון ושמחה יסירו ונבחו לאחר ורשו ונאמר Amen. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long, que Dieu vous bénisse tous, qu'il bénisse tous vos familles, vos communautés, tout le peuple, et ne l'oubliez pas. Que Dieu bénisse toute l'humanité pour qu'elle comprenne son devoir et son bonheur à soutenir l'État d'Israël. Amen.